sans bornant aujourd'hui. En quoi? En quoi? Dans une marque qu'on aime bien, une marque légendaire, Alfa Romeo. Qui n'aime pas Alfa? En fait, Alfa, c'est la marque qui, dans l'esprit de tout le monde, a un truc un peu différent. Tout le monde est fan des Alfa, tout le monde aime bien cette marque mythique qui fait un peu rêver et qui malheureusement est tombée un peu en désuétude parce que les chiffres de vente n'ont jamais été aussi faibles, même si c'est en train Alors, un faut peu dire de se redresser. qu'ils avaient une offre un tout petit peu réduite par rapport à la concurrence. C'est sûr que quand t'as rien à vendre, c'est dur de vendre. Mais en tous Vous avez les cas, deux modèles quand même, Giulia et Stelvio. mais en tous les cas, on leur souhaite que ça s'améliore. Eh, pardon, faut s'abonner les gars. Ah oui. Hein? Ouais, on n'est pas des, on n'est pas des bons marketeurs. Abonnez-vous. On parle de bien vendre un produit, on sait Non, pas. d'autre. Abonnez-vous. La petite cloche, le petit commentaire. Là, on refait de la retape aussi pour nos réseaux sociaux, mais c'est intéressant parce que vous allez voir en avance qu'on va filmer. Ça nous permet aussi de prendre vos feedbacks. Vous avez les coulisses de la chaîne. Donc, allez nous suivre sur Instagram. Vincent Martissan le mien. Allez suivre Cédric Férour sur Instagram. Parce que c'est un moment de partage et c'est ce qu'on sert pour partager les infos avec vous. Ouais, et évidemment, tout le monde est le bienvenu. Vous voyez, on accueille chaleureusement tout le monde sur Sans Bornes. Ah non. Jean basket, on rentre pas. Ah bon, on va mettre un videur à l'entrée. On va mettre Hugo. Bien, alors, on y va. Allez. Il fait son entrée au Panthéon, c'est une Alfa Romeo. Alors, on va expliquer un peu est-ce qu'on a dit comment il s'appelait, pardon, alors, Alpha Tonal. Oui, alors, Cédric n'a pas fait italien seconde langue au baccalauréat. Donc, je pense qu'on dit tonalé. Vous nous direz dans les commentaires. T'as réussi à l'entendre? Ouais. Alors, on Tonal. Alors, je vais faire mon sachant, mais on a un très bon assistant. Hein, Qui on va révéler qui nous l'a dit. On dit tonalais, Ouais, comme le lait. comme le lait. Hein, comme le lait, voilà. Alors, quelques mots rapides sur la voiture. Alors, Hugo, et après, merci. Après, on va faire le tour. Donc, c'est une Alfa Romeo Tonale. Donc, c'est un véhicule qui est disponible aujourd'hui en 3 motorisations. 230 chevaux, un mild hybride, un diesel, 160 chevaux, mild hybride. C'est une voiture qui est disponible en 4 finitions, qui je crois commence à 35 000 € et finit un peu en dessous des 44 000 €. Nous, la plus grosse finition, c'est la Veloce ou Veloce pour les Italiens. Je pense qu'on dit Veloce. J'espère que te mettre à parler italien, pas avoir fait une petite leçon là. Et j'aimerais bien, j'aime bien cette langue. Et là, on a la version juste en dessous de la version haut de gamme, qui est la TI. Et juste un petit mot, on a un verre magnifique, bon, qui coûte un peu bonbon. Mais on a un verre qui est très joli. Je ne sais plus le nom du verre, vous pouvez nous le donner dans les commentaires parce qu'il a un nom bien précis. Celui-là ? C'est le verre Montréal. Qu'est-ce qu'il est Clément, fort. je t'embrasse. Qu'il est Je fort. reviendrai à Montréal. On est heureux parce que c'est la couleur de lancement. Oui. C'est On a une belle rare config. d'avoir un verre. Et je trouve, et beaucoup d'ailleurs d'entre vous nous l'ont dit en commentaire, notamment sur Instagram avec une Audi qu'on a croisée en chemin et tout ça, le verre revient en force. Et on se fait 3 points? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Allez, on y va. 3 points. Mais 3 petits points. Premier point, la ligne globale. La ligne est très réussie. On retrouve une Alfa. Pourquoi on retrouve une Alfa? C'est vous avez la calandre qui est maintenant présente depuis quelques années, qui fonctionne très bien. Vous avez les 3 feux que j'aime beaucoup. Et ces 3 feux, ça sera mon deuxième point. Parce que Qui rappelle la 159. Exactement. Et je trouve que ces 3 feux fonctionnent très très bien. Ça donne un côté racé, une identité de marque à Alfa. Et que tu vois ces 3 feux, on filmerait juste ces 3 feux, tu pourrais dire que Ce c'est une bloc, Alfa. il est remarquable. Pour moi, c'est même, ça vaut un cours de design à lui seul. Viendez, Ma bande. On dit viendez ma bande. viendez ma bande. 3 feux, j'aime beaucoup aussi. Donc on continue. Moi, la signature lumineuse, je suis très conquis par la signature lumineuse d'Alfa. On finit après sur la signature lumineuse et je t'amènerai à mon 3e point et demi parce que je vais en glisser un demi, mais un très rapide. On en a toujours 4 ou 5. J'aime bien cette signature lumineuse à l'arrière qui, pour moi, j'ai l'impression a été instaurée par le Porsche Macan Phase 2 de 2019. Cette signature lumineuse que bizarrement j'aime pas trop sur le Porsche Macan, C'est drôle. eh ben, je l'aime bien sur celle-là. Je trouve qu'elle fonctionne assez bien sur le Tonale. C'est chouette. Mon 3e point, et après je te mettrai ma petite tricherie sur le 3e point et demi, Ouais. parce qu'il est juste à côté. Ces jantes. Ça pour moi c'est des jantes Alfa.
Ça, pour moi, quand t'as une Alpha, t'as des jantes comme ça, mon garçon. Mon bonhomme, si t'as une Alpha et t'as pas ces jantes-là, moi, ça me va pas. Je crois que ça s'appelle des jantes téléphone. Dans les commentaires, vous me reprendrez si je dis pas des bêtises, mais je suis assez quasi sûr de mon coup. Ce qui ne saute pas n'est pas fan d'Alpha, oui, tu vois. Et par contre, ce que j'aimerais bien dans les commentaires, et je vais arrêter de vous solliciter parce que vous allez faire le travail à notre place, c'est on a petite confidence. Ouais. Ce véhicule-là, en fait, on l'a tourné pas dans l'urgence parce qu'on prend le temps de le faire, mais en fait, c'était pas prévu à notre programme. Ils nous ont fait un cadeau. Voilà. En fait, on voulait le tourner plus tard dans la saison. On a appelé Alpha et en fait, il est tellement demandé qu'il nous a repoussé au calendrier grec pour l'avoir. Mais dit si vous voulez, j'en ai un tout de suite. Ouais, bah là, du coup, super. On est parti. Merci Hugues parce qu'il nous a dit écoutez, pour 100 bornes et tout ça, allez hop, vous y allez. On a dit tout de suite. Mon dernier point, et après je te laisse placer tes 3 points. J'aime bien ce petit rappel qui fait rien à l'Italie. Le vert, les rétros noirs avec le petit drapeau italien. Ça mange pas de pain, ça coûte pas grand chose. Et moi, c'est mon petit bonbon qui me fait plaisir. Est belle. La Vita est belle là. J'aime quand tu me parles comme ça. J'en ai les. J'ai gardé mes petites. Mais c'est tout ce que je connais. J'en ai les poils qui s'hérissent. Vas-y, tes 3 points. Mes 3 points. Tu l'as déjà évoqué, mais la calandre, cette fameuse calandre en V, je vais vous avouer quelque chose, je ne sais pas pourquoi et d'où elle vient. Ça, si quelqu'un peut m'expliquer, mais c'est magistral. Et surtout, regardez, ce triangle en fait, qui existe, on a l'impression depuis Mathusalem, qui est là pour l'éternité, qui fait partie justement sans doute de ce qu'on appelle le virus alpha, et qu'en introduction, tu as évoqué, et qui est une sorte de je ne sais quoi que les autres n'ont pas. Un charme. Tu vois quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Difficilement définir. Une bonne partie d'ailleurs, j'allais dire, de constructeurs chinois, asiatiques courent après ce je ne sais quoi. Et Alpha, elle l'a. Et toutes les Alphas, même les moins réussis, l'ont. Et c'est ça qui nous attire. Et je pense que c'est en partie dû à ce design. On va rester là. Ce logo. Tu as eu un très bon traité sur les logos dans le Skoda Vision 7S qu'on vous invite à aller voir. Où tu as évoqué justement le fait que beaucoup de constructeurs retravaillaient en ce moment leur logo, notamment pour des raisons digitales. Ce logo-là, il y a une histoire absolument fantastique autour du logo. Le serpent des Visconti. Voilà, c'était eux qui étaient la famille régnante à Milan. Le drapeau de Milan, Alfa Romeo, qui est Alpha, c'est vous irez regarder, ça renvoie effectivement à la création de la société. Nicolas Roméo, c'est aussi un Français, Darrac. Il y a une histoire absolument fabuleuse. Ce logo moyenâgeux, qui au fond, même s'il est rond, est assez dissymétrique. Il est là, il est encore là, c'est un peu comme Porsche ou Ferrari. Bravo. Ce logo-là va au contraire de l'explication qu'on a fait dans la vidéo du Skoda. Parce qu'en fait, dans la vidéo du Skoda, j'ai l'impression qu'il y a un courant qui est en train de se faire avec une certaine disparition des logos. C'est vrai, moi je suis d'accord avec ça, était subi par les marques d'un point de vue design. Tu as l'impression qu'ils faisaient le design de la voiture et à la fin ils disaient merde, on a oublié de mettre le logo. Et bam, ils te mettaient le logo sur la voiture et ça venait un peu comme un cheveu sur la soupe. Merci de faire part cette impression. Et ce logo était subi. Et donc du coup, ils font de plus en plus des signatures. Au lieu d'avoir un logo, tu as une signature. Et là, je trouve qu'en fait, comme Alpha c'est une marque un peu différente des autres, dans mon esprit et dans l'esprit de beaucoup de personnes, et ben on veut ce logo. Deuxième point que je trouve génial, c'est ça, c'est laqué. T'aimes bien ? C'est une option. Ok. Est-ce que j'aime bien ou pas ? J'en sais rien. C'est ton deuxième point que t'aimes bien. Non, pourquoi je le dis ? C'est une remarque. Ok. Parce que je m'aperçois que un certain nombre de constructeurs, justement, se disent tiens, on va laquer tout ça. Et je trouve ça, normalement, tu sais, c'est en plastique, un peu comme sur les Mini, c'est pas. Et le fait qu'on le laque comme du piano, ça rend la chose chic. Est-ce que j'aime ou pas ? Je n'en sais rien. Je vois que c'est là. Et tu dis qu'on en voit beaucoup, moi on n'en vois pas tant que ça. Le troisième point, c'est cette découpe là, ici, qui se finit, tu vois, il y a une forme d'amande, le vitrail. Ça évoque en fait ses sœurs, la Giulia, le Stelvio, pour en faire un mini Stelvio et d'installer en fait un dessin très Alfa Romeo actuel. Dans ce segment, on a peut-être oublié de le dire, qui est celui des SUV mid-size. Oui, segment C, je crois qu'on appelle dans le jargon. Voilà, qui est le plus disputé en Europe, hein, c'est en volume, il faut y aller. Et dans le monde, bon ben voilà, c'est une Alpha. On peut, avec les ailerons de jantes et tout ça, tu peux pas dire que c'est pas une Alpha. La ligne, faut être malhonnête pour dire qu'elle n'est pas réussie. C'est une voiture qui vient à peine de sortir. Par contre, une petite critique, et c'est la première fois que je dis ça d'un véhicule.
Au final, la critique n'est pas rédhibitoire, c'est pas du tout très grave. Mais il faut le dire en fait. Le délai d'ouverture du coffre électrique, T'as le temps de prendre un café latte? c'est un peu beaucoup, mais c'est vrai que c'est surprenamment lent. Et honnêtement, en plus, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. C'est Hugo, qui est notre assistant qui travaille avec nous. Il y a deux Hugo avec nous. Oui, il y en a deux Hugo. Il y a un Alain, il y a un Julien, il y a une grosse équipe. Et donc, on remercie, c'est lui qui a été chercher le véhicule ce matin, parce qu'en fait, qu'on l'a calé dans un tournage, pour un autre tournage, parce qu'on l'a pris, on a saisi une opportunité. Bah, même lui, quand il a pris le coffre, c'est lui le premier qui m'a dit. Il m'a dit, par contre, c'est vrai, c'est bizarre, le coffre, il est long à s'ouvrir quand on appuie. Et c'est vrai. Et pareil, il est long aussi à se fermer. Il faut rester appuyé longtemps sur le bouton. Donc déjà, ça, c'est bizarre. Et le délai de fermeture, quand on appuie sur le bouton et quand il se ferme, est un peu long. C'est pas très grave, mais c'est vrai que c'est surprenant. Juste pour le coffre, si on peut le rouvrir, 500 litres. 500 litres, exactement. Ça, c'est une belle valeur. Oui, ça, c'est une belle valeur parce qu'en fait, tu vas me reprendre parce que c'est toi qui es plus expert là-dessus. Pourquoi il est plus grand que certains autres SUV? C'est qu'en fait, les batteries sont à l'avant et pas dans le coffre. Et souvent, les batteries sont sous le coffre. Je dis pas de bêtises? C'est ça. Alors, notamment sur les plug-in hybrides qui ont besoin de batteries plus conséquentes. Là, c'est un mild hybride. Là, c'est un mild hybride. En fait, c'est un moteur thermique avec une grosse batterie. Beaucoup d'ingénieurs vont sourire, mais pour faire un bon stop and start et pas trop consommer. En gros, c'est ça. On y va? On y va. Ce que j'aime, c'est quand on rentre, on sent qu'il y a une Alfa. On voit le logo Alfa très présent. Il est là, il va apparaître sur les écrans. Il va apparaître là. Quand vous mettez le contact, vous voyez les kilomètres qui tournent comme au loto, comme au casino. Ouais. Et ben je trouve ça génial. C'est un peu comme les flippers d'avant, quoi. C'est rien. Les machines à sous. C'est rien, mais j'aime bien. J'aime bien aussi la typo. C'est la première fois que je parle d'une typo dans un. Ils ont mis une typo rétro et je trouve que ça fonctionne. J'aime l'atmosphère intérieure. Ça, c'est mon point positif. Je vais vous donner 2 points négatifs. La qualité de finition est selon moi moyenne. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de choses qui sont très bonnes. Elle n'est pas mauvaise, j'ai dit moyenne. Il y a un côté un peu salade italienne de plastique. Bah ouais, là vous voyez, vous avez du plastique qui est pas très quali. Ouais, mais là, gentiment moussé. Ouais. Franchement, il n'est pas désagréable. Oui, mais là, le pire, c'est celui, en fait, tout ce qui s'arrête en dessous du ventre. Tout ce qui est sous la ceinture. Tout ce qui est sous la ceinture est pas très quali. J'aime bien les boutons. J'aurais bien aimé un logo Alpha avec un peu de couleur, mais globalement. Alors ce logo noir et blanc, ouais. Il a fait son introduction désormais il y a quelques temps, avec notamment le lancement de la Giulia, ouais. Et pour obéir justement aux exigences de la 2D et du digital. J'ai des attentes d'une Alpha assez haute. Pour moi, une Alpha, c'est pas une voiture, c'est pas une autre voiture. Donc je suis peut-être un peu trop exigeant et peut-être un peu critique parce que j'ai des attentes très fortes sur l'Alpha. Tu trouves que le tonalé n'aurait pas la bonne tonalité? Pas loin. Honnêtement, la ligne est extraordinaire. Quand on rentre dedans, ça fait le boulot. Les serroutiers, on en parlera après, mais la finition est moyenne. Maintenant, on est au volant. On a fait l'intérieur. Enfin une Alpha qu'on va conduire. Le but d'une Alpha, c'est de sentir que ça se conduit bien et c'est sympa. Non mais t'as raison. Oui, c'est exactement ça. Normalement, t'as un bonheur à prendre des virages avec une Alpha. La Giulia, elle est super à rouler. Tu vois. Et je vais tuer le suspense. Je vais vous donner la conclusion avant le début. Déception. Oh. Déception. Ouais. Mais déception en fait qui va être rapidement gommée. Pour moi, on l'a dit, il y a 3 moteurs. Il y a diesel 130 chevaux. Mild hybride 130 et 160 chevaux, on roule dans un 160 chevaux, c'est trop léger. C'est-à-dire que c'est pas ce qu'on attend d'une Alpha. Pour moi, ce qu'on attend d'une Alpha, c'est un moteur un peu plus poussé, un peu plus de watts, une conduite un peu sportive. Et je pense que le plug-in hybride, qui devrait pas tarder à arriver, qui sera légèrement au-dessus de 275 chevaux, presque voilà, 300. J'allais dire au-dessus des 250 chevaux. Je pense que celui-là viendra résoudre complètement le problème. Ouais. Là, très honnêtement, c'est un peu mou, c'est trop aseptisé. Je pense que ce moteur viendra parfaitement gommer ce qui ne va pas aujourd'hui. C'est une parfaite citadine, c'est bizarre, mais en fait, c'est à conduire en ville, la direction se conduit d'un doigt. En fait, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui aiment bien et il y a ceux qui n'aiment pas. Moi, d'habitude, j'aime bien. Là, très honnêtement, j'attends pas ça d'une Alpha. J'aimerais sentir un peu plus la route, c'est trop facile. C'est vrai que les plastiques moussés,
parce que ça signe quand même la qualité de quelque chose. Ouais. Ils sont présents en partie haute de planche de bord, et celui-là est vachement bien, moi je l'aime beaucoup. Il s'enfonce pas trop, mais il est quand même là. Là, c'est aussi présent, voilà, sur les contreportes à l'avant. Et à l'arrière, quand on est une marque premium, on aime que ces plastiques moussés se prolongent aussi à l'arrière. Et puis à l'arrière, voilà. Hein, j'ai même pas besoin de faire de commentaires. Vous aurez simplement entendu à l'oreille le contraste. Ça, c'est vachement beau. Évidemment, il y a ces fameux aérateurs tout ronds qu'on adore, tu sais, sur les Alphas. C'est leur spatialité, j'allais dire, depuis des lustres. Mais ils ont très bien réussi cette intégration là d'aérateurs horizontaux. C'est fin, c'est précieux, et ça, le côté très premium et la valeur se ressentent. Ce qui est étrange, c'est qu'il y a un mélange de très bonne réussite et de très moyen. C'est ça qui est un peu... Et ben c'est exactement mon troisième point. Ouais, c'est que je veux dire qu'en réalité, le meilleur côtoie le moins bien. Les petites touches piano là, qui sont au fond, et ils ont raison, une reprise de ce que le groupe Stellantis offre. Ben, on se demande si ça va tenir le choc pendant des années. Et c'est vrai que ça gigote un tout petit peu, on aurait aimé un truc de meilleure qualité. On est un chouille critique, encore une fois, parce qu'on a des attentes très élevées d'une Alfa, mais la voiture, ce qui rattrape... C'est important que tu le dises. Ce qui rattrape... Ce serait une marque, plus généraliste, moins, tu sais, spectaculaire. Serait-on moins dur? Oui, on serait un peu moins dur. Oui. Enfin, il y a des critiques qu'on aurait quand même, mais en fait, on aurait une attente un peu moins élevée. Pour tempérer, la voiture est très bonne. Elle a une ligne folle. De l'extérieur, ça fait vraiment le taf. Il y a un charme. On retrouve le Alfa Romeo à l'intérieur. Mais par contre, c'est un peu aseptisé. Donc, celui qui veut une Alfa avec une ligne folle et une conduite sportive, il ne la trouve pas avec celle-là pour le moment. Soyons très honnêtes, il la trouvera avec le plug-in hybride qui devrait pas tarder à arriver. Parce que là, aujourd'hui, il a un véhicule qui a la ligne, la sportivité de la ligne, le design, le look, mais pas la conduite. Le volant, c'est un très bel objet. Je suis désolé, je passe un peu de temps, mais j'adore ce volant qui est le volant de la Giulia, du Stelvio et tout ça, les petits boutons. Tes trois petits points que t'aimes bien, enfin tes trois petits points que t'aimes bien ou pas, quels sont les trois petits points que t'aimerais nous dire un peu à l'intérieur? Le premier, je l'ai évoqué, les bosselages, je trouve ça super. C'est vrai. Et les trois petits points, je l'ai dit avec toi. C'est très beau, très beau quand même les écrans. On passe très vite, mais le graphisme est joli. Oui, c'est vrai que le graphisme est assez joli. Franchement... Par contre, c'est toi qui parles des écrans. Alors que moi, d'habitude, c'est moi le... Mais là, j'étais dans une Alpha, je m'en foutais des écrans. Non, mais franchement, il se passe un petit truc. Ils ont fait des écrans, un petit spectacle. Oui, ils sont très réussis. L'écran n'est pas gigantesque, mais tu as l'impression quand même d'un écran de cinéma, un petit écran de cinéma. L'écran de conduite était très agréable. C'est pas époustouflant. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, on va dire que les 160 chevaux sont tous là. C'est drôle, il y a un côté presque... On a le sentiment d'une voiture électrique. C'est vrai. Sans son accélération, justement, qui colle au siège. Et alors, tu sens qu'elle est dans l'époque. Hein. C'est tout doux, c'est confortable. Mais c'est un Alfa Romeo, non? Comme on n'est pas les premiers à la tester, parce qu'on arrive un peu après la bataille, mais on arrive avec notre nom et notre goût et on l'assume parfaitement, la boîte est un peu décriée par nos confrères. Tu en as pensé? Est-ce que tu as eu le temps de t'en rendre compte? Alors, les confrères expliquent quoi? Et c'est plutôt généralisé. Une forme de lenteur, moi j'appellerais ça une forme de douceur. Voilà, c'est quand tu es diplomate. Donc c'est lent. Effectivement, quand tu lui demandes pleine charge, tu as l'impression, c'était l'expression d'Hugo, qui disait il y a tout à coup un débat qui s'instaure où tu as trois mecs autour de la table et ils prennent pour la même décision. C'était joli, moi. Et c'est très beau. Et c'est vrai, il y en a qui dit oui, non, peut-être. Et tout le monde tire le truc différemment. Je dis, mais quand est-ce que vous allez vous mettre d'accord, quoi? Salut Cédric. Ça va? Ouais, on est trop contents. Ouais. T'es bronzé, tout ça, c'est... Voilà ce qu'on te ramène. Ouais. Elle est jolie.
Ça te plaît? Ah bah je la trouve très belle. Tu prends le volant, on fonce? Parti. Hein? Moi, allez, go! Et tu nous racontes tout. La première impression, extérieurement, elle est très positive. Intérieurement, elle est, je dirais, en fait, comme on attend beaucoup, on est un peu déçu, mais bon, dans l'absolu, c'est correct. Enfin, c'est comme un film dont on t'a dit beaucoup de bien, en fait. Si tu trouves juste normal, t'es un peu déçu. Voilà, à l'intérieur, je trouve moyen sans plus. Écoute, rien qu'à ce stade, tu rejoins quasiment 90 à 100% de nos propos avec Vincent. Ressenti de conduite? Là, c'est compliqué. Là, on est en ville. Après, très clairement, j'ai pas le sentiment que ça va être une avalanche de sensations mécaniques. Hein. Voilà. Tu vois, même le. Bon, bah voilà, c'était les 10% qui manquaient et tu nous as rejoints. Elle a un côté, tu vois, c'est marrant, le passage de vitesse. Le passage de vitesse, lorsque tu as besoin tu fais une accélération franche, tu la trouves trop lente. C'est ce qu'on a dit. Mais en revanche, au quotidien, on l'oublie. On a presque l'impression d'ailleurs de conduire une voiture électrique. Annulé. Les passages sont imperceptibles. Oui, non, l'agrément moteur boîte qui est en ville comme ça, elle est tout à fait correcte, la voiture. Il n'y a pas de. C'est pas un défaut. Après, clairement une Alfa, tu attends de la tester dans des conditions un peu plus exigeantes, et sans doute comme des conditions plus exigeantes, elle est peut-être pas forcément. Ouais, non, c'est pas. Enfin là, oui, Roule encore, hein, si c'est tu pas veux, mieux. si t'as envie de te faire c'est ton pas petit mieux truc. qu'un. Dis-nous, tu vois, c'est C'est intéressant. pas mieux c'est pas mieux que la concurrence généraliste. Donc aujourd'hui, face à un généraliste, qu'elle a en plus, c'est l'esthétique, parce qu'effectivement, esthétiquement, elle est très belle. C'est l'image Alfa qui est quand même assez sympa. Mais si on est très factuel et qu'on raisonne que sur les prestations, pour moi, elle n'est pas mieux qu'une concurrente généraliste. Et elle est un peu en dessous des premiums à cause de la finition intérieure qui est correcte sans plus. Aujourd'hui, l'expérience d'Alfa chez PCA Service, tu parlais du Stelvio. Alors on a vendu quelques Stelvio au début, mais depuis la fiscalité c'est quand même beaucoup durci. Et les Stelvio sont aujourd'hui devenus complètement déraisonnables en fiscalité. Donc ça vaut pas le coup de prendre un Stelvio. Ça coûte tellement plus cher qu'un X3 hybride, ou qu'un Q5 hybride, ou que de la concurrence hybride, que les gens ne prennent pas. Après, on sent qu'il y a un attachement à cette marque. On a souvent des demandes pour cette marque, mais c'est très souvent des demandes qui finissent avec d'autres produits, parce qu'en société, le coût global de l'Alfa est très élevé. Et en fait, l'écart de coût global pour la société est beaucoup plus important que l'écart de prix catalogue. Bon ben, ça y est, te voilà chez toi. On la rend, ouais. Je l'aime bien quand même. Voilà, clairement, je l'attendais un peu plus, mais je l'aime bien. Mais tu sais, mais les alphas, c'est ça, c'est le fameux virus alpha. Même les moins réussis, on est heureux quand même. Cédric, à bientôt. À bientôt, Jean. Vincent. À bientôt. Bah, à très bientôt, ouais. Il y a plein de choses qui arrivent. Au revoir tout le monde. Il y a tout PCA Service. Non, pas tout. Attends, une partie de Paris. Ah non, mais presque. En tout cas, il y a Lyon, il y a Bordeaux, il y a Nice, il y a Nantes. c'est exactement ça. C'est worldwide maintenant. Hein, bientôt l'Allemagne, la Suisse, UK, l'Espagne. Casablanca, c'est l'eau bientôt. Sydney ouvre bientôt, Singapour dans 2025. Hein. On va devoir. Et avec Vincent, on va investir dans les bureaux de Californie. Hein. Sausalito, c'est pas mal. C'est bien. Ouais, c'est très bien pour la résidence. Eh ben, on ira à Sausalito. Petite maison dans la montagne, là, tu vois. Bon, à bientôt, ciao. Au revoir tout le monde. Tu voulais dire quelque chose, ouais. Ouais, Excuse-moi, j'arrive, j'oubliais les clés. il y a un petit point, il y a deux petits points dont on n'a pas parlé. On va en parler très vite. Il manque pas quelque chose? Ils sont où les pots? Ah oui, c'est pas des. Ah oui, on a l'impression que c'est des écopes, bah mais. Oui. Et en fait, de cette mode où maintenant c'est pas bien de mettre en avant le pot, parce que par rapport à ça fait pas écologique, machin. Mais là on est dans une Alpha. Moi je veux voir le pot. Et on n'a pas dit. Non mais il prépare le 100% électrique. Oui, tout à fait. Et on n'a pas dit un petit mot aussi sur la consommation. Ah c'est bien, c'est une belle transition. Ouais. Données constructeurs, 6 litres 3 au 100. Honnêtement, il n'y a rien de spécial à en dire. 5 litres 9 en fonction de la taille des jantes. C'est ni bon ni mauvais, on est dans la moyenne de ce qui se fait, donc il n'y a pas grand chose à en dire. Donc on va s'arrêter, on va pas en parler plus. Si tu l'achètes ou pas? Pas dans cette motorisation. J'attendrai que le plugin Il y avait une réflexion, tu sais, en fonction des délais de livraison, si ça peut aider l'Alpha en fait. En ce moment, il y a une bataille sur les délais de livraison. Ouais, tout à fait. Si eux sont capables de livrer, ils peuvent choper des clients. Ouais, tout à fait.
ce sera intéressant de En fait, regarder le tout choix ça. d'un véhicule, c'est maintenant c'est le prix, la qualité du véhicule, mais aussi savoir si tu peux l'avoir maintenant ou La dans 18 mois. disponibilité. Ouais. Et ça devient un nouveau critère. Abonnons-nous. On vous accueille. La cloche. Le petit commentaire qui fait du bien pour l'algo de YouTube. Et puis n'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux sociaux aussi, comme on vous l'a dit, parce qu'on met souvent les coulisses, on met souvent les véhicules qu'on va tourner avant même qu'on les diffuse. Par exemple, celui-là. Et vous toi, allez le t'es le voir. spécialiste en plus pour nous filmer à 2 h du matin en plein montage. Hein. J'ai mis des photos quand on a fini à 3 h du matin, c'était rigolo. Bah, vous verrez sur les. Non, sur mais les allez réseaux regarder sociaux. notamment sur le Skoda Vision 7S. Et c'est super et tu vas le faire davantage aussi. plus en plus. Ouais. Allez, ben, pour un prochain sans bornant, pour un prochain sans borne actu, pour un prochain. Beaucoup de choses. Bah, à très vite, dans 2 jours normalement, suivant le rythme des vidéos. Allez, on vous embrasse. Merci à tous.